elle me rend danser. Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix. Aujourd'hui, on va parler des lipides, plus communément appelés les graisses, et accusés à tort de toutes sortes de conneries. Avant de commencer, j'aimerais vous lancer une pique totalement gratuite parce que vous le méritez. Vous avez peur du coronavirus alors que vous mangez tous les jours du cancer en gélule, bande de mongols. Alors, ça, c'est fait. Et j'aimerais remercier mon poteau Bubule qui m'a fait ce magnifique cadeau d'anniversaire qu'il a fait lui-même avec ses doigts boudinés. Tous les autres, vous pouvez aller vous rhabiller, vos cadeaux, ils étaient à chier. Kenzo générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Mais qu'est-ce que donc un lipide? Les lipides constituent la matière grasse des êtres vivants et vous allez voir que c'est vraiment cool. Ce sont des molécules hydrophobes possédant des têtes hydrophiles. Ils peuvent être solides comme la cire d'abeille ou liquides comme les huiles. Les lipides biologiques découlent essentiellement de deux types de composés jouant les rôles de briques élémentaires. Les groupes cétoacyles d'une part et les unités isoprènes d'autre part. Ils peuvent être classés en 8 catégories différentes. Les acides gras, les acides glycérols, les phosphoglycérides, les sphingolipides, les glycolipides... Dégage de là, petit con! T'appelles ça de la vulgarisation? Je vais te soulever, moi! Je pourrais parler des lipides sur 117 vidéos de 18 heures, mais je pense que ce serait chiant, donc je vais directement passer à ce qui vous intéresse. Les nichons! Les lipides et surtout les acides gras insaturés, spoiler, c'est pas ceux du McDo, constituent majoritairement vos membranes cellulaires. C'est le Captain America de vos cellules. Et ils constituent aussi les cellules de votre système nerveux. Juste pour info, le système nerveux contrôle l'entièreté de votre corps. Les lipides assurent aussi l'élasticité et la plasticité de votre peau. C'est pourquoi les gens se nourrissant exclusivement de McDonald's ont une peau immonde. C'est pas fini, mon gars. Les lipides aident à assimiler les vitamines liposolubles et aident à la fabrication de certaines hormones ainsi qu'à leur transport dans le sang. Je rappelle que le système hormonal fait de vous ce que vous êtes. S'il commence à déconner, tu peux attraper les pires maladies connues et ça, c'est pas cool. Le gras est donc ton meilleur ami, surtout si tu es sportif. Si t'as une carence en lipides, tu peux te retrouver avec une production de testostérone qui part en couille sans mauvais jeu de mots. Tu vas donc avoir moins de muscles, moins de force et tu devras malheureusement te mettre au crossfit. Mais alors, pourquoi les lipides sont si mal vus? Alors premièrement parce que ça fait des millénaires que nos dirigeants nous racontent des conneries sur les lipides pour pouvoir nous vendre leurs précieux sucres raffinés cancérigènes. Et vu que 90% de la population sont de gros moutons qui ne veulent absolument pas réfléchir par eux-mêmes et préfèrent se faire boire le cerveau par les anges de la télé-réalité, on se retrouve avec... Désolé, elle est partie toute seule. T'inquiète pas, j'aurais fait pareil. Les lipides sont mal vus parce que si vous mélangez des mauvaises graisses avec des sucres de mauvaise qualité, votre taux d'insuline explose et vous stockez du gras à crever et devenez donc un gros tas de purin. Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Oh, avais-je la tête. Mais ne vous inquiétez pas, votre sauveur est arrivé. Je vais vous dire quelles graisses privilégier et lesquelles bannir à tout jamais. On va commencer par l'empereur de la saloperie, les acides gras trans. Pour vous dire, sur l'échelle de casse-toi de ma planète, ils sont au niveau de Keeping et Trump. Les acides gras trans existent à l'état naturel, mais ils sont surtout issus de la transformation industrielle et utilisés comme conservateurs. Les acides gras trans augmentent tellement les risques de maladies cardiovasculaires que les industries elles-mêmes commencent à y renoncer. Sauf bien évidemment les irréductibles génocidaires. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule industrie qui n'utilise plus de conservateurs. C'est le stand de tomates de ma grand-mère sur le marché de Charleroi. Non, sans rire, quand vous voyez écrit sans conservateur sur un emballage, c'est faux. Rappelez-vous que les marques peuvent nous mentir sur les emballages et que c'est absolument pas illégal. On a ensuite les acides gras saturés. On les retrouve dans les poissons, les viandes, les huiles, les produits laitiers et ont le même effet que les acides gras trans. Mince alors, ça veut dire que je peux pas consommer de viande? Ne vous inquiétez pas. C'est à haute dose qu'ils ont les mêmes effets que les acides gras trans, il faut juste pas en abuser. Pourquoi t'as pas de pantalon? Bah, je sais pas, je me sens bien. Ok, mais pourquoi t'as pas de slip? Ensuite, les acides gras mono-insaturés. Ça, c'est nos potes. Sauf en excès, comme toutes les graisses. On les retrouve dans les noix de macadamia, les amandes, les pistaches, les noix de pécan, l'huile d'olive et plus si affinité. Ensuite, les acides gras Bordel de merde. Ensuite, les acides gras polyinsaturés. Eux, c'est nos frères, nos SRAM, nos Besta, nos Moulaga. Ils apportent des oméga 3 et 6 qui doivent impérativement provenir de notre alimentation car notre corps ne les produit pas. Les oméga 3 sont le plus présents dans les fruits à coque, le maquereau, le saumon, l'huile de colza, l'huile de foie de morue. Miam miam miam.
Mais aussi l'huile de cameline, bien que ça a le goût de l'eau des chiottes de l'aéroport de Gosselies. Les oméga 6 qui sont le plus présents dans l'huile de pépins de raisin, qui coûte une fortune, dans l'huile de noix, de tournesol, de maïs, de sésame et d'arachide. Mais aussi dans les pignons de pain, les pistaches et les graines de pavot. Il faut aussi savoir que par un procédé que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, on peut obtenir de l'opium à partir du pavot qu'on peut ensuite fumer pour se rapprocher très vite d'une mort cérébrale, mais ça n'a rien à voir avec les graisses. Franchement, ton régime à base de pavot, il est comme ça. Cependant, il ne faut pas que votre apport en oméga 6 soit plus de 4 fois plus élevé que votre apport en oméga 3, sinon ça augmente les risques de maladies inflammatoires et cardiaques. Et il ne faut pas vous inquiéter, si vous ne mangez pas de produits industriels, vous n'aurez jamais de déséquilibre entre vos oméga 3 et 6. Vous avez mangé mal toute votre vie, n'essayez pas directement d'optimiser votre alimentation, vous allez devenir fou. Parenthèse. Certaines huiles comme l'huile de colza, une fois chauffée, génèrent des composés toxiques. Et il est préférable de le conserver au frais et à l'abri de la lumière, sinon vous allez crever. Bon, je vais encore démonter un mythe sur les œufs. 118% de la population pense que trop de jaune d'œufs c'est mauvais pour la santé. Je vais tenter de leur répondre sans trop m'énerver. C'est pas C'est bien, je vois que tu contrôles enfin ta colère. Tu manges des saloperies à longueur de journée, t'achètes les albums de Jul, tu dis ok boomer et tu fais des chicken wings muscle up. Ça porte un nom des gens comme ça. Connard! J'ai une petite astuce pour vous. Lorsque qui que ce soit colporte une rumeur, c'est systématiquement faux. La Terre est plate, les pyramides sont un vestige extraterrestre, Michael Jackson joue au ping-pong sur une île avec Tupac, et le CrossFit est une méthode de musculation. Alors oui, le jaune d'œuf contient 33% de lipides et donc plus calorique que le blanc. Oui, il contient également du cholestérol. Mais ce sont les variations trop importantes des taux d'insuline qui nuisent à votre santé, et pas le cholestérol des œufs, mais ça je l'expliquerai dans la vidéo sur les glucides, si vous êtes sage. Le jaune d'œuf est aussi très riche en protéines, vitamines liposolubles, en minéraux et en acides gras essentiels que le blanc ne contient pas. Les vitamines sont nécessaires au processus physiologique du corps et sont donc indispensables. Et je viens de vous expliquer que les bonnes graisses c'était vos amis pour la vie. Alors oui, c'est vrai, je bave tellement ça m'énerve. Mais vous savez pourquoi le commun des mortels pense que les graisses c'est le mal incarné? Non? Ah bah je vais vous le dire. Cette croyance vient d'une théorie scientifique qui date des années 60 qu'on appelle la théorie lipidique et qui dit que c'est le cholestérol qui boucherait nos artères. Or à la même époque, d'autres scientifiques ont développé une autre théorie face à la théorie lipidique qu'on appelle la théorie glucidique et qui dit que c'est plutôt la surconsommation des sucres de merde qui serait la cause des maladies cardiovasculaires. Mais alors pourquoi personne n'a jamais entendu parler de cette fameuse théorie glucidique? Eh bien c'est tout simplement notre très cher ami l'argent qui en est la cause. L'industrie alimentaire payait beaucoup plus les scientifiques qui travaillaient sur la théorie lipidique en plus d'en faire la pub et de nous matraquer le crâne avec. Jusqu'au jour où Calice Phoenix est arrivé pour remettre les pendules à l'heure et régler les choses paisiblement. Je suis vraiment désolé si dans les vidéos je me montre quelque peu condescendant. Bah faut dire aussi que vous êtes des fameux abrutis quand même hein. Je sais qu'on a absolument rien dit sur les lipides mais c'est pour faire des vidéos plus courtes, comme ça on gagne plus d'abonnés et on flatte notre ego surdimensionné. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux, on y répondra avec plaisir sauf si on n'a pas envie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.